Bonsoir Dominique. J'ai une surprise pour toi. Regarde, une magnifique chaîne stéréophonique. Oh Jean-Paul, quelle surprise! C'est extraordinaire! L'ensemble dont nous avions tellement envie. C'est impressionnant. Comment est-ce que cela marche? Je vais t'expliquer, c'est très simple. Tout d'abord, tu choisis l'emplacement des deux enceintes acoustiques en fonction de ton fauteuil préféré. Il est important que l'enceinte acoustique gauche... Celle-ci? Celle-là même. Il est important donc qu'elle soit placée autant que possible à la même distance de ton oreille gauche que l'enceinte acoustique droite de ton oreille droite. Tu y es? Je vois. Je mets cette enceinte acoustique-ci à ma gauche et celle-là à ma droite. Elles doivent former avec toi un triangle. En les plaçant par exemple à 3 mètres de ton fauteuil et en séparant les enceintes acoustiques de 2,50 m environ. Tu formeras avec elles un triangle isocèle dont la base aura 2,50 m et la hauteur 3 mètres. Bon souvenir, toute cette géométrie. Il va de soi que tu peux installer les enceintes acoustiques plus près ou plus loin de toi. Tout dépend de la place disponible. Mais il est important que la distance qui sépare les enceintes acoustiques entre elles soit toujours à peu près égale aux 5/6 de la distance les séparant de toi. Donc, si je me place à 6 mètres de mes enceintes acoustiques, la distance entre elles devrait être de 5 mètres. C'est bien juste. Exact. Il ne faut pas oublier de les tourner légèrement vers soi, de façon à ce que chaque enceinte acoustique soit dirigée vers l'auditeur. Oh, vite, mettons un disque. Un instant encore, il y a quelques réglages, je te le signale, que l'on peut effectuer. Oh, je sens que tout cela va devenir trop technique pour moi. Mais non, pas du tout. Au contraire, tu vas voir, c'est très amusant. Tiens, tout d'abord, assure-toi de l'identité des enceintes acoustiques ou des canaux, si tu préfères en d'autres termes, de tout le chemin que le son parcourt depuis le disque stéréophonique jusqu'aux enceintes acoustiques. Canal de gauche. Et canal de droite. Si tu entends le signal de gauche à droite, ou vice-versa, il faut intervertir les enceintes acoustiques ou les fiches. Oui, mais alors que se passe-t-il lorsque le même signal se fait entendre par les deux enceintes acoustiques à la fois? Écoute bien, je vais te faire entendre ce signal et tu régleras la puissance des deux enceintes acoustiques de façon à avoir l'impression que le son vient du milieu de la distance qui les sépare. Comme si il s'y trouvait un troisième haut-parleur, tu comprends? C'est ce qu'on appelle la balance. Voici donc notre installation réglée. Oui, mais je te signale que le réglage des basses et des aigus est laissé à ton goût, à ton choix. Ce réglage dépend également de l'acoustique de la pièce où se trouve l'installation et de l'emplacement des enceintes acoustiques. À toi donc de faire ce réglage, qui change d'ailleurs d'un disque à l'autre en fonction du genre de musique enregistrée, jusqu'à ce que tu obtiennes la sonorité que tu préfères. Bien que je sois très impatiente d'écouter enfin un peu de musique sur notre appareil, allons faire un petit tour stéréophonique en voiture. Il fait si beau. Ça me paraît être une excellente idée. Oh Seigneur, quelle circulation! Oh, la jolie voiture de sport!
Ne circule pas trop vite, je vais te décoiffer. Je vais être la prudence même. Tu vois que je fais attention. Je me laisse même dépasser. Oh zut, c'est bien notre veine, le passage à niveau est fermé. À ta place, je ne m'en plaindrai pas. Nous allons voir passer le prestigieux Mistral. Tiens, le voilà, à gauche. Et à ta droite, un train de marchandises. J'adore les locomotives à vapeur. Là, à gauche, regarde, elle va partir.